Bonjour tout le monde et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Je suis le fils du Guero Loco et aujourd'hui je vais continuer la série de vidéos que je fais sur Blender. Aujourd'hui je vais vous montrer comment continuer cette lampe de poche que nous avions commencé l'autre fois en vous apprenant quelques outils dans l'Edit Mode de Blender. Je vais également vous montrer comment choisir vos préférences pour l'interface de Blender. Donc les préférences de Blender sont situées ici, où vous pouvez toujours aussi faire le raccourci CTRL ALT U et cela ouvre les préférences. Donc ici, vous avez vraiment plusieurs préférences que vous pouvez choisir comme vous voulez. Par exemple, moi, quelque chose que j'aime bien, c'est Auto Perspective. Ce que cela fait, c'est que quand vous utilisez 1, 3, 7 ou 9 sur le numpad de votre clavier pour les vues dans Blender, cela vous met automatiquement en orthographique, donc aucune perspective. Donc moi j'aime bien ça. Ensuite, vous avez Editing, Input, tout ce qui a rapport avec la souris et le clavier, tous les raccourcis. Add-ons, cela est très intéressant. Quand vous installez Blender, vous avez déjà tous les add-ons qui viennent avec. Vous avez seulement à les activer pour y avoir accès dans Blender. Un add-on que j'aime bien sont les Pie Menus. Donc, vous les sélectionnez ici. Et ce que cela fait, c'est que, par exemple, quand vous faites Tab pour changer à l'Edit Mode, ça vous offre un menu comme ça, au lieu de tout simplement changer. Donc, moi j'aime bien ça. Vous avez également les thèmes de Blender, qui changent toutes les couleurs. Donc, vous en avez déjà quelques-uns de préfaits. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez le temps, vous pouvez tout changer les couleurs à votre goût. Mais moi, je vais prendre le thème par défaut. Donc, quand vous avez fini de changer comme vous le désirez, vous faites Save User Settings et ça va le garder pour toutes vos prochaines choses que vous allez faire dans Blender. Donc maintenant, continuons notre lampe de poche. J'ai juste ici des photos de référence de la lampe de poche. Donc, continuons. Donc, Tab pour aller dans l'Edit Mode. Sélectionne la face ici. Fais point sur le numpad pour me centrer sur la face. Donc ici, je vais faire I pour Insert Faces. Comme ça ici. Je vais le monter. Encore I, Insert Faces, jusqu'ici. Et encore une autre fois. Ici, je vais le baisser comme ça. Je vais faire A pour tout désélectionner. Et je vais faire, puisque je suis dans Linux, les raccourcis ne marchent pas aussi bien, mais dans Windows, vous faites Alt pour faire un Loop Select. Donc moi, je vais faire Shift Alt ici. Oups. Donc j'ai fait un Loop Select, mais pas dans le bon sens. Donc, désélectionner. Et... Oups. OK. Donc je vais juste le monter un petit peu. OK. Donc je vais sélectionner cette face. Je vais me mettre de côté avec 3. Faire Z pour Wireframe, où vous pouvez venir ici. Et je vais faire E pour Extrude. Disons jusqu'ici. Je vais faire des loop cuts avec CTRL R et la roulette pour augmenter le nombre. Disons comme ça. Je clique et je fais clic droit pour les laisser au centre. Je fais encore Alt et clic droit pour sélectionner tout le tour, donc la face. S pour Scale. Je vais rajouter des loop cuts pour adoucir un peu la forme. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais sélectionner les lignes ici
et je vais faire Shift D pour les dupliquer. Je vais les monter ici et faire F pour créer une face entre toutes les lignes. Donc, si vous faites F tout en ayant sélectionné des lignes ou des vertex, cela va créer une face ou une ligne si vous avez seulement des vertex de sélectionner. Ça va créer une ligne ou une face entre les deux. Donc, je vais faire Extrude E, juste un petit peu. Je vais ensuite faire CTRL L pour sélectionner tout ce qui est rattaché à mon objet. Et je vais faire S, Scale. Et pour exclure un axe de comment je l'agrandis, je fais Shift Z. Et donc, ça peut être Shift X aussi, mais comme vous voulez. Donc, Shift Z, agrandir un petit peu. Je vais la remonter un petit peu ici. Encore agrandir. Ok, c'est pas mal. Donc ici, je vais essayer de faire les bosses comme sur la lampe de poche, mais je les ferai pas exactement pareil. Donc, CTRL R, Loop Cut. En fait, non, je n'ai pas besoin de ce Loop Cut. Je vais faire A pour tout désélectionner et je vais faire 5 sur le numpad pour être en orthographique et je vais utiliser C. C, c'est pour sélectionner les faces que vous voulez dans le cercle. Et pour changer la taille du cercle, c'est avec la roulette. Vous faites clic droit quand vous avez fini votre sélection. Moi, je ne vais pas sélectionner tout ça, mais donc, vous faites C et vous cliquez pour sélectionner ce que vous voulez. Par contre, si vous essayez de vous déplacer avec cette sélection, ça va seulement effacer votre sélection avec la roulette. Donc, j'ai terminé. Clic droit. Et voilà. Je vais également sélectionner les faces sur le dessus. Si vous vous demandez pourquoi mon curseur est différent et mon interface, c'est que j'utilise Linux. Et voilà. Donc je vais faire Extrude pour cela ici. Quelque chose qui serait intéressant à faire aussi serait de les éloigner un petit peu du centre. Donc pour cela, j'ai juste à faire comme ça, avec Scale. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire la petite bande ici, rapidement, avec CTRL R. Disons ici, Face Select, Loop Select, avec Alt. Et ici, je pourrais toujours faire E pour Extrude, mais c'est moins pratique. Donc, je pourrais aussi l'agrandir, sauf sur l'axe Z, et cela fonctionnerait, mais on peut utiliser Extrude Vertex Normals. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais faire quelques détails ici. Je ne ferai pas exactement comme ça, mais je vais quand même faire quelques détails. Donc, toujours avec 5 orthographique sur le numpad et C. Oups, en fait, j'ai désélectionné tout ça et recommencer. Voilà, donc maintenant, je vais me remettre avec la perspective. Je vais faire I, comme ça, pour... Voilà. Et je vais tout simplement faire Scale vers l'intérieur un peu. Voilà. C'est rien de spécialement beau, mais ça ajoute quelques détails. Donc, voyons voir, ça ici.
Donc je vais me mettre de côté avec 3. Je vais faire quelques loop cuts sur le manche. Donc disons comme ça. Je les laisse au milieu avec clic droit. Et donc ici, je vais seulement sélectionner une partie des faces. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je peux faire CTRL 3 pour aller de l'autre côté. Ah, et dans le fond, je peux juste mettre en wireframe et sélectionner ce qui est de l'autre côté, comme ce qu'il y a de l'autre côté. Oups. OK. Donc maintenant, je vais faire Extrude. Et il faut faire attention parce que si vous faites Extrude et vous annulez avec clic droit, cela laisse plein de petites faces coller tous les bords. Donc, ce n'est pas très bon. Si vous voulez enlever ces faces-là, vous pouvez tout sélectionner avec A et venir ici et faire Remove Doubles. Donc, par exemple ici, ça montre le nombre de vertex que je viens d'enlever. Mais je vais faire CTRL Z pour revenir comme c'était. Et maintenant, je vais les scaler sur le Y, plutôt sur le X. Donc comme ça. Et je vais aussi le faire sur l'axe Y. C'est peut-être un petit peu trop. Donc encore sur le X, sur le Y. Ok, c'était pas mal. Ouais, peut-être c'était bien comme c'était. Ouais, ça c'est pas mal. Donc maintenant, on va faire le dessous de la lampe de poche. Comme c'est ici. Donc, je vais faire Insert Faces. Ça. Sélectionner les faces que je vais bouger. Ouais, disons comme ça. Je vais les baisser comme ça. Je vais supprimer cette face-là avec X. Comme ça. Ensuite, je vais sélectionner le tour ici. Je vais faire Extrude sur le Z. Et ensuite, je vais faire Scale sur le Z. Donc, comme vous pouvez voir dans le bas à gauche, plus je m'approche du 0, plus la ligne est droite. Donc, je vais faire 0 et la ligne est parfaitement droite. Donc, je vais faire F, faire la face. Et voilà. Ensuite, je vais faire le bouton qui est en dessous. Je vais faire Shift S pour mettre mon curseur ou ma face, donc Cursor to Selected. Ensuite, je vais faire Shift A pour prendre une sphère ici. Je sais pas si j'ai besoin de moins de segments. Ah, je crois que ça va aller. Donc, je vais baisser ça ici. Numpad 3. Wireframe avec Z. Et je vais, avec B et Shift, désélectionner ici. Je vais pas au plus tôt. Comme ça ici. Je vais supprimer ça ici. Avec CTRL L, sélectionner tout ce qui est rattaché. Je vais scaler sur le Z.
scaler comme ça. Je vais aussi sélectionner le rebord ici et faire extrude sur le Z et faire une face. Ok. CTRL L pour sélectionner ce qui est rattaché. Je vais la monter ici. Un peu plus épais. Donc, simplement scaler sur le Z et redescendre un peu. Je vais aussi sélectionner cette face et la rapprocher un petit peu. OK. Donc, je peux aussi faire la petite ligne ici. Ici encore, je peux faire scale sur le Z de 0. Donc, ça fait une ligne droite. Et voilà. Je vais faire double cut ici. 16 scale comme ça. Ouais, comme ça. Sélectionner ça ici. Je vais faire extrude vertex normals. Un petit peu. Et je vais rentrer celui-là ici. Donc encore extrude vertex normals, mais vers l'intérieur un petit peu. Et voilà. Donc, je vais faire le symbole sur le bouton. Pour ça, je vais prendre un cube et CTRL numpad 7 pour être en dessous. Donc, je vais l'agrandir sur l'axe Y. Bon, disons comme ça. Et je vais prendre un cylindre et je vais, ou plutôt, je vais seulement sélectionner cette face-là. Non. Donc je désélectionne cette face et supprime le reste. Je la mets ici. Insert faces. Non. Bon, insert faces comme ça. Je vais supprimer cette face. Ensuite, CTRL L. Extrude. CTRL L encore. Je vais la mettre ici. Plus petit. Donc on va arranger la forme ici. Un petit peu plus tard, pour l'instant, je vais m'occuper de faire la petite séparation ici. Donc, en fait, je peux faire des loops selected ici. Oups.
Non. Je vais devoir les sélectionner manuellement. Ouais, c'est ça que je me disais. Oups. Donc, il faut juste sélectionner ça à l'intérieur aussi. OK. Donc, je supprime ça ici. Ensuite, je fais un loop select ici. F pour create face. Et la même chose ici. Donc, voilà. Et pour faire une forme plus arrondie ici, je vais me mettre de côté. Faire plusieurs loop cuts et je vais CTRL L, le mettre par exemple, je vais le mettre ici. Je vais prendre la ligne qui se rapproche le plus du centre et je vais activer Proportional Editing. Donc, ce que ça fait, c'est que tout ce qui est dans le cercle d'influence va être bougé proportionnellement. Donc, vous avez plusieurs sortes de façons de déplacer. Je vais juste le baisser plus bas un peu parce que ça influence aussi le reste de ma lampe. Oups, je vais le désactiver. J'ai un Pie Menu pour ça aussi. Donc ici, je vais sélectionner celui-là. Je vais mettre Sphere. Et je vais l'arrondir comme ça. Donc, voyons voir comme ça. Oups. On va voir si ça fait mieux. Très bien en fait. Et voilà. Donc c'est pas si mal, mais les barres sont pas mal carrées. Donc, si on veut arrondir les barres, un autre outil très pratique dans Blender, c'est l'outil Bevel. Donc je sélectionne les rebords que je veux arrondir et je fais CTRL B. Donc ça les arrondit comme ça. Par exemple, fais attention qu'ils ne se superposent pas. Donc à peu près comme ça. Ok, ça c'est assez bien. Ensuite de cela, je pourrais sauvegarder. Donc CTRL S et cliquer pour sauvegarder. Ensuite de cela, je vais faire le LED qui se trouve en haut. Donc, dans mes photos, on ne le voit pas, mais je sais à peu près comment c'est fait. Donc, j'ai sélectionné la face, CTRL L pour tout sélectionner ce qui est rattaché, et H pour cacher, donc Hide. Et si vous voulez montrer tout ce qui est caché, faites Alt H. Donc, comme ça, H pour cacher. Je vais m'approcher du bas ici. Et je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Je vais prendre un cube. Je vais rapetisser. Et je vais prendre une sphère. Donc avec Shift A toujours. Et cette fois-ci, je vais baisser le nombre à peut-être 16 ici et 8 ici. Donc ça, c'est bien suffisant. Je vais juste la sortir de là pour pouvoir supprimer ce que je veux. Donc B et Shift pour désélectionner. On va supprimer ça ici.
Et voilà, on va juste baisser ça un peu. Et voilà, donc c'est à peu près de quoi ça a l'air. Donc je fais Alt H pour montrer ce qui est caché, A pour tout désélectionner. Et voilà. Donc, sauvegarder. Donc maintenant, on a notre objet, notre lampe de poche, toute faite. Mais ce n'est pas extrêmement beau. On voit tous les angles et c'est pas super réaliste. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est Shading Smooth. Donc, comme le nom le dit, ça fait que ça a l'air plus doux. Mais en ce moment, c'est pas beaucoup plus beau. Donc, ce que je vais faire, on va aller dans ici, Modifiers, et je vais ajouter un Bevel. Donc, comme l'outil Bevel, ce que ça fait, ça arrondit un petit peu les angles. Donc, plus je mets de segments, plus ça a l'air beau. Par contre, ici, on voit beaucoup les angles. Donc, si je fais par Angle, ce que ça va faire, c'est que mon angle ici, c'est l'angle à laquelle le bevel arrête de faire effet. Donc, c'est pas si mal. Le width, ici, détermine la grosseur du bevel. Ici, notre bevel est assez petit. Je vais juste me recentrer ici. Le bevel est assez petit parce que le bevel, le width du bevel est limité par les deux faces les plus proches de notre objet. Donc, par exemple, si je prends un cube, tout simplement, et que je mets un bevel dessus, si je mets beaucoup de width, vu qu'il n'y a rien qui l'empêche, ça le fait beaucoup. Mais dans notre cas avec la lampe, on a des faces plutôt rapprochées en bas, fait que c'est ça qui arrive. Donc comme ça, c'est pas si pire. Et voilà plus ou moins comment c'était faire un objet assez simple dans Blender. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des matériaux et mettre votre lampe dans une scène et finalement faire le render pour faire l'image, une image assez réaliste. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de faire un like et de vous abonner à la chaîne. Merci et bonne journée.